I was born ready. I was born ready. C'est naturel. On commence. Bonjour, bienvenue à votre vlog. Aujourd'hui, un point crucial pour les restaurateurs, les tendances. Les tendances, c'est ce qui nous permet d'amener de la nouvelle clientèle, c'est ce qui nous permet d'être à l'affût de ce qui se fait dans le marché et d'être, encore une fois, en prédominance. On va vous parler aujourd'hui de quelques nouvelles tendances. Première tendance, les légumes au centre de l'assiette, ou le veggie-centric, qui est un terme qui nous vient de la côte ouest américaine. C'est une tendance dans laquelle on va mettre l'accent sur les légumes principalement. Ça ne veut pas dire qu'on est végétarien, il peut y avoir de la protéine pour accompagner, mais essentiellement, on travaille sur les légumes avec des nouvelles cuissons, des nouvelles façons de faire. On va le cuire, on va le griller, on va le fumer. Nouvelle façon de le présenter. Ça fait des assiettes très vivantes et c'est vraiment intéressant. Deuxième tendance, les bols de saveurs. Les bols de saveurs, ça parle aux jeunes, ça parle aux générations Y et Z. Pourquoi? Parce que c'est une façon facile de personnaliser. On leur met les ingrédients dans leur bol et ensuite de ça, ils mangent ça à leur guise, comme ils veulent, ils adorent. On sert ça sur une base de riz, une base de nouilles. Ça amène la créativité, c'est très populaire. Troisième tendance, le poké, qui est un plat qui nous vient de Hawaï, qu'on peut appeler également le nouveau sushi. Alors le poké, évidemment, c'est des poissons super frais, tranchés en petits cubes qui vont être servis avec des garnitures et qu'on va servir sur un lit de riz. Les gens le mangent à leur guise. C'est vraiment très, très tendance. Ça s'en vient, c'est très fort. Quatrième tendance, le local. Ici au Québec, le local, c'est super important. On veut avoir des produits locaux sur notre table. Chez Service alimentaire Gordon, on se fait un point d'honneur de vous les amener, les produits locaux. Alors travaillez-les, mettez-les sur votre table, c'est gagnant. La cinquième tendance, les bières artisanales. Écoutez, les bières artisanales au Québec, ça fait longtemps qu'on travaille les bières artisanales et qu'on y est très accroché, on les tient à cœur. C'est pas quelque chose qui va disparaître, au contraire. Donc d'agencer des bières artisanales avec des items sur votre menu, c'est très gagnant. La sixième, qui est probablement en émergence, celle qui est le plus en émergence, qui commence à arriver, c'est la cuisine coréenne. Donc, on parle du kimchi, on parle des saveurs particulièrement épicées, on travaille avec des légumes verts, des légumes croustillants. C'est une tendance qui s'en vient, qu'on va voir apparaître de plus en plus, mais qui est en émergence tout de même. La septième tendance, c'est quelque chose avec lequel on doit composer comme restaurateur, c'est très important, et c'est le particularisme alimentaire. Donc, sans lactose, sans gluten, sans viande, sans sucre, sans sel, sans gras. Toutes ces choses-là doivent être adressées dans vos compositions de menu pour que votre client s'y retrouve et puisse trouver son bonheur. Donc, en conclusion, les tendances pour un restaurateur, c'est majeur. C'est ce qui va nous permettre de nous démarquer, c'est ce qui va nous permettre d'attirer de la nouvelle clientèle dans notre restaurant et de prouver, encore une fois, qu'on est à la page. Et sur ce, je vous dis au prochain vlog. Les tendances, on regarde le cinquième, le quatrième, le troisième, t'as mêlé un peu à un moment donné. Là. Si on est au cinquième ou on est au septième, je sais plus. C'est super important, les tendances. Hein?